Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour faire un tuto plutôt homme déco avec des petits objets en bois, notamment les petites bobines que je vous ai montré lors de mon dernier haul action. Donc on va avoir besoin des petites bobines. Alors, c'est pratiquement que du matériel action. Ce que je vais prendre, ce sont... hop, déjà des brochettes, que je trouve chez Action, hein. Et je vais prendre également des boutons comme ceci que je trouve aussi chez Action. Donc là, je vais prendre deux gros boutons vu qu'ils se vendent. Ce sont des sachets où on a plusieurs dimensions, donc des petits boutons en bois. Et je vais en prendre déjà deux gros. Et là-dessus, je vais prendre mes brochette, et ce que je vais faire, je vais venir ici en installer 6 en cercle. Alors hop, comme ceci, j'essaye de les positionner correctement. Voilà, voilà, que ça forme bien un cercle à peu près équilibré. Voilà, et je vais venir les coller. Donc je n'ai pas mis chauffer mon pistolet à colle, mais il ne doit pas être bien froid vu que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Donc je viens mettre un petit peu de colle. Ici, ne marche pas pour l'instant. On va attendre un petit peu. Alors sinon, j'utilise celle-ci, mais ça met un petit peu plus de temps à coller. Donc là, on va faire au pistolet. Hop, voilà, un petit peu de colle chaude. Et je viens positionner ma brochette sur le bouton. Voilà, j'attends qu'elle colle bien. Et donc, on va mettre les 6 brochettes. Alors, on va essayer que ce soit tout dans le même sens, ce serait pas mal. Voilà, le désavantage de la colle chaude, c'est, je dirais, les fils. Voilà. Hop. Je vais mettre la suivante dans ce sens-là. Alors, ce que l'on va faire en home déco, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est une sorte de porte-bracelet. Enfin, moi, j'appelle ça un porte-bracelet parce que je vais m'en servir en tant que tel. Maintenant, chacun peut en faire l'utilisation qui lui va bien. Voilà. Ensuite, le suivant, hop, ici. Alors, quelquefois, je préfère quand même me servir de cette colle-là, parce que c'est quand même beaucoup plus repositionnable qu'avec la colle chaude. Il suffit que l'on se trompe. Alors, ici, un petit peu, mon cercle n'est pas terrible. Hop, bah si, celle-là, elle s'en va toute seule. Hop, ah là là, les fils. On recommence. Quel sens? Celui-ci. Voilà, je l'avais un petit peu trop écarté. Voilà, et la dernière. Alors bon, si on voulait être rigoureux, j'aurais tracé au départ ou positionné, mais bon, ça va faire un cercle quand même. Voilà, et ce que je vais faire, le deuxième bouton, je vais venir le coller ici par-dessus pour bien rigidifier le tout. Alors, je mets de la colle sur mes bâtons, sur le haut, voilà, et je viens coller le deuxième bouton. Voilà. Alors, si je pouvais enlever tous mes fils tout de suite, on se croirait à Halloween. Hop, voilà. Alors je vais éteindre le pistolet à colle pour l'instant. Et voilà. Donc là, on a le début de notre porte-bracelet.
Donc ce que nous allons faire derrière, on va prendre un rouleau de papier toilette. Et ce rouleau de papier toilette, on va venir le recouvrir avec des bâtons de glace. Et on va le positionner, tous les bâtons, sur le bas. Enfin sur le bas. Un des côtés qui est vraiment au bord du rouleau. Et ça va donner ceci. Vous voyez, je l'ai déjà fait pour ne pas perdre trop de temps. Voilà, donc là j'ai le bas de mon rouleau de papier toilette et en haut ça dépasse un petit peu. Donc ça va nous constituer le pied de notre porte-bracelet. On viendra le coller ici. On va également prendre des sous-verres en bambou que l'on trouve chez Action. Et le tout, on viendra le positionner sur ce pied afin que ce soit beaucoup plus stable. Mais ça, on le fera après, vu qu'on va commencer à décorer les branches de notre porte-bracelet. Alors, pour ce faire, je vais prendre des petites bobines. Donc, dans chaque sac de bobines, comme ceci, vous avez des grandes et des petites. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 grandes et peut-être 5 petites. 2, 4, non, j'en ai 6. En moins que j'en ai qui me reste dans notre sac, je ne sais pas. Ensuite, ce que je vais prendre, ce sont des perles comme ceci. Donc, en sac aussi chez Action. Donc, des perles en bois qui sont rainurées. Hop, je vais les mettre ici. Des perles rondes. Hop là, je les perds. Donc, des perles rondes qui font 15 mm de diamètre. Oh là, j'ai pris plusieurs sacs. Donc, comme ceci. Voilà. Et je pense que ça va être tout. Donc, ce que je vais faire par branche, je vais venir positionner une perle rainurée. On va mettre, alors j'y vais un petit peu, non, je vais mettre une perle ronde, une bobine, une grande bobine, une perle ronde, une petite bobine. Je remets une perle ronde et une perle comme ceci. Voilà, et je vais le faire sur chaque branche. Alors je vais encoller ma branche et je vais mettre là. Et ici en bout, je mettrai, je pense, une perle pour, hop là, éviter que l'on se pique. Alors, touc, 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 comme ça, on a dit, comme ça, comme ça, et comme ça. Donc là, ce que je vais faire, plutôt que mettre de la colle chaude, je vais encoller simplement mon bâton avec de la colle super glue. Enfin, la super glue, la gel glue de scotch, ce sera suffisant. Donc ça va pas partir. Hein. Hop, ah, par contre, je mets de la colle partout. Hop, je vais déjà, j'en ai plein les doigts. Voilà, donc ensuite je mets une perle, une bobine, une grande, une perle, une petite bobine. Je vais remettre un petit peu de colle vraiment dans le bout pour que ça tienne. Voilà. Une perle ronde et une perle comme ceci. Donc là, je vais répéter cette opération sur toutes mes branches. Donc ici, je remets de la colle. J'en avais mis un petit peu, mais je vais bien la répartir. Alors mes doigts sont pleins de colle. Et je refais la même chose. Hop, ça. La perle ronde, la grande bobine. J'en ai plus des perles de sortie. Une perle ronde, la petite bobine. Voilà. On a dit une perle ronde, donc je vais remettre un petit peu de colle ici en bout. Être sûr que ça tienne. Une perle ronde et une perle comme ceci. Voilà. Donc je finis les autres branches et je vous retrouve.
Donc voilà, j'ai terminé la décoration de mes branches. Alors, ce que je vous conseille, c'est avant de commencer, de vérifier que sur vos branches, vos perles ou vos bobines passent. Tout simplement parce que, vous savez, j'avais commencé par faire une perle rainurée, une perle ronde, une grande bobine, une perle ronde, une petite bobine, une perle ronde et une perle rainurée. Et quand j'ai voulu faire cette branche-ci, aucune des grandes bobines que j'avais ne passait. Donc du coup, bah, j'ai changé ma stratégie. J'ai mis deux perles, une rainurée, une ronde, une petite bobine, une perle ronde, une rainurée, une petite bobine, une perle ronde, une rainurée. Et du coup, bah, je l'ai fait sur deux branches pour ne pas en avoir une seule qui était de cette manière-là. Mais j'ai certaines bobines qui ne passaient pas sur certaines branches, vu que les brochettes ne sont pas toutes à la même dimension, voire certaines sont un petit peu abîmées, donc ça a du mal à passer. Donc ce que je n'avais pas fait, mais je vous conseille, avant de commencer, de passer vos bobines et vos perles sur les brochettes pour être sûr que vous pourrez toutes les enfiler. Donc voilà, maintenant nous avons bien notre roue. Et ce que l'on va faire, je vais venir maintenant la coller ici sur le pied en bâton de glace, comme ceci. Alors mon rouleau n'était pas très rond, donc c'est pas terrible, mais je vais la coller ici. Donc ce que je vais faire, je vais à l'envers venir ici faire une marque sur mes bâtons pour savoir à peu près où il faut que je mette la colle. Voilà. Donc, ah bah j'ai pas remis chauffer mon pistolet pour être sûr que ce soit à peu près centré sur le pied. Donc maintenant il est un petit peu plus lourd, hein. C'est vrai que ça, le fait d'avoir mis toutes les perles a alourdi l'ensemble. Alors j'ai de la colle partout. Alors est-ce que ça marche ça? Pas encore, pas encore. On va attendre que ça chauffe un petit peu. Voilà, un petit peu sur tous les pieds. Voilà. Alors ça, bah, ce que je vais faire, je vais le coller dans ce sens-là, ce sera plus simple. Alors je colle le côté de mon rouleau, celui qui ne tient, où les bâtons ne sont pas au bord, vous voyez rien, au bord du rouleau de papier toilette. J'ai collé l'autre côté. Voilà. Alors c'est pas centré du tout, mon histoire. On va essayer de recentrer un petit peu. Voilà. Alors, oh bah ça tient pas du tout. Là, ça ne tient pas du tout. J'ai pas été assez rapide. La colle a séché. Donc on va recommencer. Hop. C'est le désavantage du pistolet à colle. Là. Si on prend trop de temps, ça ne marche pas. Donc on recommence. Je remets de la colle. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide ce coup-ci. Hop, voilà. Je colle, je retourne pour me centrer. Et je tiens. J'enlèverai mon surplus de colle après. Pour l'instant, on va laisser coller. Hop, vous voyez rien. Alors là, je croirais, comme je vous dis, à Halloween avec tous les fils de colle. Voilà. Donc là, ça va tenir cette fois-ci. Et le tout, je vais venir, comme je vous disais, le coller sur mon pied. Donc là, c'est pareil, je vais mettre de la colle dans le bas. Donc je vais essayer de me dépêcher, qu'elle ne colle pas encore une fois avant que j'ai fini. Enfin, qu'elle ne colle pas, qu'elle ne sèche pas.
Voilà, je le mets au centre de mon pied, ou du moins j'essaye. Et je fais adhérer le tout. Voilà. Ça, on fait en sorte que ça tienne. J'avoue que j'en ai plein les mains. Donc voilà, là ça tient. Donc voilà ce que l'on a. Donc avec notre pied. Alors ce qu'il y a, c'est que ici c'est un petit peu dangereux au niveau des bouts. Je vais vous reculer un petit peu. Vous ne voyez pas grand chose. Au niveau des bouts, c'est un petit peu dangereux vu que les bâtons de glace sont pointus. Donc ce que je pensais mettre, c'était des perles, une petite perle en couleur. Alors parce que, ou soit une petite perle, hop, en bois. Oui, pourquoi pas. On peut finir par une perle en bois. J'ai des petites perles qui font 11 mm. J'allais dire 1 millimètre, non. Et on peut venir coller ici en bout une perle. Allez, on va faire ça comme ça. Comme ça, ce sera tout en bois. Ce sera sympa. Vous voyez, et au moins on évite de se piquer sur le bout. Alors là, il faut que ça tienne un petit peu quand même. Ce serait bien. Donc on va mettre de la colle sur le bout. Un petit peu sur la perle d'à côté. Voilà. On va faire toutes les branches comme ça. Il m'en faut combien? 4. Alors j'aurais pu le faire avant, au moment où on décorait les branches, mais j'avais une autre idée au départ. Je voulais mettre des perles de couleur. Et puis finalement, on va laisser comme ça. Tout en bois, c'est sympa. Voilà. Ici, je fais la même chose. Là, on peut en mettre sur le bout de la perle pour qu'elle tienne à la précédente. J'ai déjà perdu une perle là. Ça n'était pas collé, je sais pas où elle est. Elle a volé. Bon, bah c'est pas grave, hein. On va en remettre une. Hop. Comme ceci. Voilà. Là, je mets de la colle sur mon bout, un petit peu sur le bout de la perle, et voilà. Donc voilà pour notre porte-bracelet terminé. Alors maintenant, ce que l'on peut faire, c'est soit le laisser de cette couleur-là, soit le peindre. Bon, il faudra que j'enlève tous les morceaux de colle. On peut venir décorer le pied ici, vu que vous voyez, il y a un petit peu de colle. Mettre soit de la dentelle, un ruban, des fleurs, enfin le décorer comme on veut. Là, c'est vraiment à la discrétion de chacun. Et alors, je vais aller chercher quelques bracelets. Voilà. Et on va voir ce que ça donne pour ranger nos bracelets. Donc ici, je mets des bracelets comme ça, comme ça. Voilà, j'en mets quelques-uns ici. On va en mettre, vous voyez, présentoir à bracelet, super sympa. Hop. Parce que je fais pas mal de bracelets en perles. D'ailleurs, si un jour vous voulez que je vous en présente quelques-uns, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Donc là, j'ai un double bracelet qui peut venir ici, etc., etc. Donc voilà pour... Alors, comment je vais vous le présenter un petit peu mieux pour notre porte-bracelet. Qui
tout en bois. J'étais en train de penser, alors excusez-moi, je réfléchissais en même temps. Ici, on pourrait mettre également une décoration sur le dessus, une fleur ou enfin je sais pas. Enfin, après, pour le décorer, je vous dis, c'est en fonction des goûts de chacune d'entre vous. Mais vous voyez, un porte-bracelet, bracelet ou collier, hein, qui ne coûte pas cher, facile à faire. Et puis voilà. Donc, j'espère que ce petit bricolage, un moment de bricolage avec moi, vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à le reproduire, à l'améliorer. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, bye bye tout le monde. Et voilà, le porte-bracelet terminé. Alors, je l'ai décoré, hop, pardon, avec quelques strass sur le dessus, de la dentelle sur le pied et également des strass. Et voilà ce que ça donne. Donc, on peut le faire tourner facilement vu qu'il y avait des pieds sous le porte-verre, le sous-verre. Donc voilà. Allez, bye bye tout le monde.